La Corée du Nord teste son plus gros missile. Il pourrait atteindre les États-Unis. Et la Corée du Nord ne s'arrêtera pas là. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Alors que la Russie lance des missiles en Ukraine, la Corée du Nord a lancé son propre missile la semaine dernière. Ils ont fait quelque chose de malveillant pendant que tout le monde était distrait, un peu comme péter pendant un feu d'artifice. Diabolique. Et ce n'était pas n'importe quel missile. C'était un missile balistique intercontinental, ou ICBM pour faire court. C'est la première fois depuis 2017 que la Corée du Nord lance un tel missile de longue portée. Et Kim Jong-un s'est habillé pour l'occasion, style Top Gun. 전략무기 시험 발사 성공의 기쁨이 발사장에 차고 넘쳤습니다. Wow! Je n'ai pas vu autant de postures et de surcompensation depuis ce type. Vous voudrez peut-être baisser le volume. Vous savez, le père de Kim Jong a aimé faire des films et on dirait que son fils a hérité de son sens du drame. Mais je ne pense pas que les gens vont se ruer au box-office pour voir son prochain drame de sitôt. Selon le diffuseur national de la Corée du Nord, le lancement était celui d'un Hwasong-17. Si c'est vrai, cela en ferait le plus gros missile que la Corée du Nord ait jamais lancé avec succès. Il a été tiré sur une trajectoire élevée qui l'a emmené à près de 6000 km dans l'espace et 1000 km dans la mer du Japon. Plus haut et plus loin qu'aucun autre missile coréen n'a volé. Plus vite, plus haut, plus fort. Un peu comme les Jeux Olympiques. Sauf qu'au lieu de voir les pays s'affronter en natation synchronisée, ils essayaient de se faire exploser les uns les autres. Non seulement c'est le plus gros ICBM de la Corée du Nord, mais les experts disent qu'il pourrait atteindre n'importe quel endroit des États-Unis. C'est la première fois depuis ce lancement, il y a plus de 4 ans, que la Corée du Nord a testé un missile à longue portée capable d'atteindre les États-Unis. Et a suscité des inquiétudes quant au fait que Kim Jong-un pourrait bientôt disposer d'un missile balistique intercontinental armé de plusieurs têtes nucléaires. Le commandant des défenses aériennes américaines a déclaré au Congrès que le jour pourrait venir où il ne pourrait plus abattre les missiles nord-coréens entrants. Je suis à l'aise avec la situation actuelle. À l'avenir, je crois qu'il pourrait dépasser ma capacité et mes moyens. C'est exact. Parce que ce missile est si gros, il pourrait potentiellement porter plusieurs têtes nucléaires, ce qui le rend beaucoup plus difficile à défendre. Oh non! C'est le moment de paniquer. Sauf si, bien sûr, vous vivez dans le Montana. Parce que je doute que le projet de Kim Jong-un pour détruire l'Amérique soit de faire exploser le Cracker Barrel de Missoula. De plus, tout ceci n'est inquiétant que si les affirmations de la Corée du Nord sont vraies. Les officiels américains et sud-coréens disent que le dernier test de missile de la Corée du Nord pourrait ne pas avoir été ce qu'ils prétendaient. Oui, ils disent que la Corée du Nord a truqué le test de lancement. L'analyse des images satellites par NK News suggère que les images du lancement de la semaine dernière proviennent d'un lancement raté de Hwasong-17 la semaine précédente. Les responsables américains et sud-coréens envisagent la possibilité que la Corée du Nord ait pu lancer le Hwasong-15. Le Hwasong-15 est plus petit et plus léger, ce qui signifie qu'il ne serait pas en mesure de transporter autant que le Hwasong-17. Exagérer la réalité pour se donner bonne conscience? Ce n'est sûrement pas quelque chose que ce type ferait. Mais même s'il ne s'agit que d'un Hwasong-15, le récent test montre que la Corée du Nord améliore ses capacités en matière de missiles balistiques intercontinentaux. Si le nouveau missile ne s'est pas éloigné de la côte, son altitude était bien plus élevée que les tests précédents. Et semblait vouloir démontrer que la Corée du Nord pouvait aplatir la trajectoire de l'arme et frapper le continent américain avec facilité.
Après cette pause, la Corée du Nord ne s'arrête pas là. Bienvenue à nouveau. La semaine dernière, la Corée du Nord a testé un missile balistique intercontinental pouvant transporter des ogives nucléaires. Quelques jours après l'essai du missile balistique intercontinental, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a déclaré, selon les médias d'État, que son pays allait développer des moyens de frappe plus puissants, afin de perfectionner plus vigoureusement la dissuasion de guerre nucléaire du pays. Selon lui, il s'agit de défendre la Corée du Nord contre les menaces des impérialistes. Il veut faire en sorte que l'Occident ravale ses mots. Alors que d'innombrables Nord-Coréens, actuellement affamés, pensent « J'aimerais avoir des discours à manger ». S'il s'agit de son premier lancement de missiles balistiques intercontinentaux en 4 ans, la Corée du Nord n'a pas cessé de tester ses autres capacités militaires. Au cours des 6 derniers mois, la Corée du Nord a testé un nouveau missile balistique lancé par sous-marin, un missile balistique monté sur train, un nouveau système de missiles de défense solaire, un missile de croisière stratégique à longue portée et de multiples missiles hypersoniques. On dirait que Kim Jong-un a vu le film « Avion, train et automobile » et qu'il s'est dit « Je parie que je pourrais mettre des missiles sur tous ces engins. Et nous pourrions voir plus de tests nucléaires aussi. » Les officiels de la défense sud-coréenne disent que la Corée du Nord semble restaurer un tunnel vers un de ses sites d'essais nucléaires. La Corée du Nord prévoit également de lancer un satellite afin d'espionner les États-Unis et leurs alliés. La Corée du Nord pourrait ainsi faire d'une pierre deux coups. Si elle réussit, elle améliorera la précision des missiles balistiques intercontinentaux qu'elle lancera et testera la technologie nécessaire à leur lancement. Pendant que la Corée du Nord cherche à envoyer des satellites dans l'espace, nombre de ses habitants tentent littéralement de faire d'une pierre deux coups pour pouvoir nourrir leur famille. La Corée du Nord a déjà mis 2 satellites d'observation en orbite. Mais ces lancements étaient principalement destinés à tester sa technologie de lancement qui peut être utilisée pour mettre un satellite en orbite ou lancer un missile balistique intercontinental. Il n'y a aucune preuve que les satellites aient jamais relayé des images basées sur l'espace vers le nord. Cool. Donc, en gros, ce sont juste des satellites décoratifs. En Corée du Nord, un dicton populaire dit « Nous pouvons envoyer un homme dans l'espace, mais nous ne pouvons pas ramener un homme et l'empêcher de mourir d'une mort terrifiante et solitaire dans l'espace ». Les essais de missiles de la Corée du Nord coïncident avec certains anniversaires importants. Cette année marque la première décennie au pouvoir de Kim Jong-un, le 80e anniversaire de son père décédé et le 110e anniversaire de son grand-père. Cette année marque également la sortie de Top Gun 2, et on peut dire que Kim est très enthousiaste à ce sujet. Mais en plus de tout cela, la Corée du Sud vient d'élire un nouveau président. Il ne prendra ses fonctions qu'en mai, mais la Corée du Nord essaie peut-être de tester sa réponse pour voir comment il réagira une fois élu. C'est une sorte de tradition nord-coréenne de provoquer la Corée du Sud à chaque fois qu'elle a un nouveau président. Pensez au lancement d'un missile comme à un géant ballon de type « Félicitations ». La Corée du Nord fait cela pour forcer le nouveau président sud-coréen à choisir entre l'escalade et l'apaisement. Le président actuel de la Corée du Sud a essayé d'unifier la Corée du Nord et la Corée du Sud par le dialogue. Le nouveau président a promis d'adopter une ligne plus dure à l'égard de la Corée du Nord et de renforcer l'armée du Sud. La crise entre la Russie et l'Ukraine n'est que la cerise sur le gâteau. De nombreux analystes estiment que Kim Jong-un profite de l'attention portée par l'Occident sur l'Europe pour s'en tirer avec ses essais de missiles. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Corée du Nord a choisi de tester un missile balistique à longue portée au milieu d'une situation mondiale tendue. La Corée du Sud est au milieu d'un transfert de pouvoir. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Le monde est encore sous le choc de la pandémie de Covid-19. L'Iran a tiré des missiles sur l'Irak. Les célébrités s'attaquent les unes aux autres pendant les cérémonies de remise de prix. Sacrifices humains. Chiens et chats vivant ensemble. Hystérie de masse. C'est peut-être une coïncidence, ou bien la Corée du Nord profite du chaos pour éviter d'être surveillée. Le président Biden a vaguement menacé de « riposter » si la Corée du Nord poursuivait ses essais. Mais il a également déclaré être ouvert à la diplomatie. Jusqu'à présent, les États-Unis ont seulement indiqué aux Nations Unies qu'ils prévoyaient d'introduire davantage de sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Et ces sanctions sont susceptibles d'aller exactement nulle part. En effet, en 2017, lorsque la Corée du Nord a procédé à des essais nucléaires et balistiques, le Conseil de sécurité de l'ONU a soutenu à l'unanimité les sanctions contre la Corée du Nord. Même la Russie et la Chine les ont soutenues. Vous savez que vous avez franchi la ligne quand même la Russie et la Chine disent « Oui, vous devriez être sanctionnés ». C'est comme quand Dark Vador a dit « Je suis peut-être méchant, mais l'empereur est plus méchant que moi ». Mais ces dernières années, la Russie et la Chine ont bloqué les sanctions supplémentaires avec leur droit de veto. Ce n'est guère surprenant, étant donné que les autoritaires aiment se serrer les coudes, probablement parce qu'il est ainsi plus facile de se retourner les uns contre les autres. Les analystes ne s'attendent pas à ce que la Russie se joigne aux efforts visant à sanctionner la Corée du Nord pour son comportement tant en raison de son comportement passé que du climat politique actuel. La Corée du Nord a montré qu'elle était du côté de la Russie dans le conflit avec l'Ukraine.
Dans le cadre de la préparation de l'invasion russe, le ministère des Affaires étrangères nord-coréen a publié une déclaration accusant les États-Unis d'isoler et d'affaiblir la Russie tout en qualifiant la position de la Russie de légitime. Je suppose donc que cela signifie que Kim Jong-un n'a pas de drapeau ukrainien sur son profil Facebook. Mais alors comment tout le monde saura-t-il qu'il est une bonne personne ? Ces dernières années, la Chine et la Russie ont tenté d'obtenir de l'ONU qu'elle allège les sanctions contre la Corée du Nord. Elles ont également bloqué le vote de nouvelles sanctions. Selon le site d'analyse de la Corée du Nord 38 North, la Corée du Nord pourrait être un grand bénéficiaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pékin et Moscou sont prêts pour l'instant à faire du renforcement des liens avec Pyongyang une priorité plus importante que la dénucléarisation, afin de dissuader l'expansion de l'Amérique et de ses alliés dans la région. La Russie étant désormais la nation la plus sanctionnée au monde, cela pourrait rapprocher encore plus les deux pays. William Brown, observateur de la Corée du Nord et ancien analyste de la CIA, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les échanges commerciaux avec l'Iran et la Chine augmentent également puisque l'Occident est leur ennemi commun. Il prédit que plus cette île de pays s'agrandit, plus ils commerceront et investiront au sein de ce groupe. Super. Comme si ce n'était pas suffisant que cette planète est une île d'ordures, maintenant il y a aussi une île du mal. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il y aura une résolution pacifique à tout ça. Peut-être que Kim Jong-un découvrira que c'est plus amusant de faire des films sur les essais nucléaires que de faire de vrais essais nucléaires. Jusqu'à ce qu'on en soit sûr, entendre tout ça me donne envie de... Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, rappelez-vous que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez notre nouvelle communauté de locals sur americauncovered.locals.com. Devenez un sympathisant et aidez-nous à continuer à produire de grands épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.